Salut Mobber. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur mon MBK 51 custom bike. Donc voilà, une petite vidéo pour montrer démontage moteur du cadre et démontage au moteur. Donc pourquoi démontage au moteur? Donc voilà, kit 70 mal aussi, plus la culasse Polini qui va bien. Donc pourquoi je vais changer de haut moteur. Donc en fait, donc le kit 70, très bien, il marche super bien, beaucoup de couple, en plus le petit carbu de 19, donc ça arrache, pas de problème. Au démarrage, c'est nickel. Bon, par contre, vitesse de pointe, bon, c'est moins bien, quoi. Bon, après, je suis un peu long en transmission, 56. Enfin, un peu court, plutôt. Je pourrais peut-être descendre en 11,52. 11,54, peut-être. Bon, bref. En tout cas, je le change. Parce que ça marche bien. Mais, comment dire, ça vibre. Beaucoup trop. Surtout avec le carbu 19. Montage souple avec une pipe Doppler et le manchon. Ça vibre. Trop. En fait, dès le démarrage, au ralenti, le carbu, comment dire, il bouge comme ça, là, partout. C'est pas terrible. Et au bout du compte, quand on roule, ça chauffe, ça se dilate. La pipe se dilate, ça chauffe et tout. Et au final, le carbu, qu'est-ce qu'il fait? Là, ça vient... ça se défait, en fait. Et le carbu... Il se fait la malle. Donc bon, au début j'ai dit, merde, comment je vais faire? Donc bon, du coup j'ai trouvé une solution. J'ai fait, comment dire, une petite patte là comme ça, support un peu, que je venais prendre sur la pipe là-bas, là. Je sais pas si on voit, mais ici là, et ça venait... là, ici, il y a un trou dans le carbu qui était pas taraudé. Je l'ai taraudé, tout bien propre, machin. Après, donc, avec ma patte là, hop, je l'ai fixé. J'ai pris une vis BTR, frein filet et tout pour que ça tienne. Ici, là, frein filet comme ça, là, chez Leclerc Auto, pas cher. Ça, c'est costaud, hein. On peut y aller. Pas besoin de prendre l'Octite, la marque et tout. Ça marche aussi, mais ça, je sais pas quelle marque là, Bardal, c'est jamais de problème. Sauf là. Là, ça vibre tellement que ça n'a pas suffi. Donc bon, du coup, hop, je mets la patte, j'installe, hop, je commence à rouler encore quelques kilomètres. Et le problème, encore trop de vibrations. Et du coup, au niveau de ma... Là, j'ai une vis, là, qui était dans le carbu. Elle s'est dévissée. La patte, elle tenait plus le carbu. Et le carbu, pareil, il a recommencé. Et... il s'est déchaussé de son emplacement. Et du coup, voilà. Et pourtant... donc j'avais fait déjà une patte en alu. Comme ça, dans un alu comme ça, là, pas épais, 1 mm, je crois. De la grosse merde. Elle a fait 2 km, tellement de vibrations. Elle s'est cassée par là. Elle a cassé en fait. Trop de vibrations. Et là, donc, acier de 2 mm. J'ai dit ça va pas casser. Et du coup, ça tient toujours pas. Donc, je choisis de passer en kit 50 plutôt. Kit 50, donc je sais pas encore lequel. Doppler, je pense. Ou peut-être Polini. Polini, je sais qu'ils sont bien. En refroidissement à air, hein, toujours. Mais je sais pas encore. Je pense que ça sera un Doppler. Refroidissement à air, 50. Avec sa culasse, peut-être. Ou culasse d'origine, je verrai. Mais le kit 70, il va tirer sa révérence, comme on dit. Pourtant, c'est con, parce que c'est un bon kit. La patate et tout, il n'y a pas de souci.
Et alors le problème, c'est ça vibre tellement, puis je sais pas, c'est trop de vibrations, là ça chauffe, enfin bref, je sentais que ça collait pas quoi. Je pense comment dire, un kit 70, c'est des bons kits, mais vraiment pour config un peu d'origine, genre carbure 15, vario d'origine, allumage d'origine, bas moteur d'origine, peut-être un pot de détente genre JNLI, Doppler, etc. Et là, je pense que ça marcherait bien, mieux que l'origine, plus de couple, un bon 70-80. Mais quand on commence à pousser comme ça, là, comme avec un Carbut 19, Vario, Doppler, là, ici, voilà. C'est vraiment... ça vibre, ça chauffe, et non, c'est pas bon. Je pense que Kit 70, c'est plus prévu pour de la config vraiment d'origine. Et voilà, je pense que c'est mieux. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre avec un pot JNLI, Sport, cartouche alu, voilà, qui s'accorde très bien sur Kit 70, Kit 50 aussi, il fait les deux. Il fonctionne un peu sur les deux, celui-là. Allumage d'origine Moriyama MBK, voilà. Fonctionne très bien, pas cher. Enfin, celui-là, il est venu d'origine avec la bécane, mais si vous voulez en acheter un, c'est 100 €, il me semble, hein, sur les sites, la bécannerie, machin, etc. Ça, carter d'origine, non préparé, MBK. Donc, je répète, Carbut 19 PHBG, Delarto, kit d'admission de Doppler avec le manchon Doppler. Il me semble que j'ai les clapets d'origine. Ouais, clapets d'origine. Un ressort épingle plus un vérin de coffre à jouer. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre. Mais en fait, ça fonctionne hyper bien. J'ai essayé ça. Donc ça peut être un peu bizarre, un peu la mort moelleux là. Machin. Mais ça fonctionne. C'est nickel. Le combiné, un ressort plus ça. Un vérin là, hydraulique. On voit pas, mais c'est un 100 newtons. Parce qu'il y en a, c'est 150, d'autres 80. Donc plus on monte, plus c'est dur. Et donc moi j'ai pris un 100 newtons. Ça fonctionne bien. Mais bon, je sais pas, peut-être que je remettrai les deux ressorts. Je vais voir. Donc ça se trouve dans les magasins de bricolage, Brico Dépôt, Leroy Merlin, etc. Voilà. Donc petite fixation là en plus, ici là, sur la platine. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté la bécane, le moteur, il devait avoir un kick, start MBK. Parce qu'il y avait la platine dessus, toute d'origine. Et par contre, il n'y avait pas le kick avec. Bon. Alors du coup, bah tant pis. J'ai adapté ça là. Un truc de pocket bike chinoise. Pas cher, 20 €. Ça se trouve partout. Sur internet, vous fouinez, voilà, vous trouverez ça. Sauf que, eh ben, le pauvre, il a pas tenu le coup, il a cassé. Et pourquoi? Voilà, c'est de ma faute. En fait, trop de compression. Parce que le kit 70, ça comprime dur. Hein. Vous pouvez y aller. J'ai même du mal. Super bonne compression. Pas de problème. Et du coup, bah, à l'époque, il y a 3-4 mois, j'avais bouché le décompresseur. Il n'y avait pas de décompresseur en fait. Et du coup, bah, je démarrais comme ça, à la tirette. Et bah, le bordel, il l'a fait une dizaine de fois. Et puis, bon, dedans, il y a des ressorts et tout. Enfin, le truc, il a cassé, quoi. Donc, c'est pas grave. J'en ai recommandé un autre que je vais réinstaller. Et de toute façon, vu que je vais passer en kit 50, il y aura beaucoup moins de compression. Et je pense que je pourrais boucher je pourrais enlever ce décompresseur, mettre un bouchon, et comme ça, je pourrais mettre mon kick, bah, mon lanceur là, à la tirette.
qui fonctionne très bien. Et là, sur Kit 70, vous voyez, c'est impossible. C'était bien trop dur et le bordel il a fini par casser, ce qui est normal. Donc voilà, bon c'est pas grave, hein. Je pense que si je passe sur Kit 50 à 100, ça, il y aura moins de compression, ça sera plus simple. Voilà, donc niveau moteur, ça c'est à peu près tout. Un vario Doppler, comme je l'ai dit, une poulie Doppler, transmission en 56. Ouais, c'est tout, hein, niveau moteur. Niveau partie cycle, j'ai une fourche hydraulique EBR avec possibilité de mettre un frein à disque, comme là, hop, avec un disque acheté sur Mer35. C'est un disque qui s'adaptait sur les MBK 51 CF. Bon, il est un peu cher, hein, je vous le cache pas, mais bon. Ça me permettait de le mettre directement sur une roue arrière en fait. J'ai pris la facilité. Parce qu'avant j'avais une jante avant. Grimeca pareil. Donc voilà, je reprends parce que la vidéo elle a coupé là. Le truc était plein. J'ai tout vidé. Donc ouais. Donc disque MBK 51 CF. Mir 35. Un étrier pour booster nitro je crois. Pas cher. Chinois. Ça marche bien, hein. Pas besoin de prendre. C'est bien. Enfin, pour une utilisation peu quotidienne, c'est bien. Je pense que pour circuit, faudra peut-être plus opter pour du Grimeca ou je sais pas. Et donc la pâte maison, 4 mm, acier 4 mm, pour que ça soit bien solide. Voilà, donc pour l'avant c'est tout. J'avais fait un petit tableau de bord aussi. Entre guillemets, donc un compteur de vitesse pour les tours minutes là, un compte tour, et pour la température, et là interrupteur pour l'éclairage, et là il est pas relié mais ça sera pour coupe contact. Voilà, ensuite l'arrière, donc la selle a été recoupée, modifiée, voilà, renfort là ici, un tube soudé, le bras aussi on voit pas trop là, pareil, donc j'ai coupé tout l'arrière, et bras oscillant maison avec des pattes pour des amortisseurs de VTT, voilà, deux comme ça marche, bon ça marche très bien. C'est un peu rêche, hein, par contre, hein. Surtout quand il n'y a pas de cuir sur la selle, c'est super dur. Mais bon, c'est dans le style, dans la bécane. Et bon, par contre, je tiens à dire, les soudures, ça n'a pas été fait par moi. Car bah, je sais pas souder, pour l'instant en tout cas, je suis trop jeune, j'ai pas appris. Et c'est mon grand-père qui a fait ça. Voilà, je lui ai énoncé le problème, schéma, tout. Et en 3 jours, c'était fait. Voilà. Donc ça tient super bien. Ça fait 1 an que c'est fait. Jamais de problème. C'est son métier. Je fais confiance. Donc voilà. J'aurais bien aimé que ça soit moi qui le fasse, mais j'ai pas encore appris à souder. Plus tard. Il va falloir attendre un peu. Voilà. Bon. C'est tout. Donc en arrière-plan, on sent trop là. Tous les jours. Un peu. Voilà. Donc lui, partie cycle d'origine, hein. Jamais modifié, ni coupé. De toute façon, les 103, cadre coupé, j'aime bien. Ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Mais bon, quand on a un cadre qui est pas coupé, je pense qu'il faut mieux le laisser d'origine, comme ça, c'est bien. Moi, le mien, de toute façon, il était pas coupé, mais enfin, si, il avait été entamé d'être coupé un peu. Enfin, de toute façon, le cyclo, il était complètement pourri. C'était ça ou la jaille. Donc, bon. Ou la déchetterie. Donc, faut mieux redonner une vie à ça. Voilà. Donc, mon 103, lui, pas coupé. Mais, de toute façon, partie cycle entièrement d'origine. Donc, la peinture perso. Un peu sur la base des 103 MVS. Le moteur, donc, Pogianelli, Carter Polini, Kit 50 Malossi. Allumage d'origine, vilebrequin d'origine, embrayage d'origine, avec ses 6 billes, un vario Doppler, ER3,
poulie simple, d'origine, carbu de 15, ça marche très bien, hyper fiable, et pas de problème. Ça prend pas des tours de folie, mais c'est du bon, ça tient. Voilà. Pour info, quasiment 3000 km, jamais de problème. Segmentation faite à 2500 km, comme ça, ça préserve le moteur. Mais bon, vu qu'il est pas trop tiré, c'est un petit carbu de 15, ça pousse pas trop. Hein. C'est bien, c'est une bonne config pour rouler tranquille. Voilà, bon, je m'arrête là, et puis je vais démonter le moteur, je vais le descendre, et hop, sur l'établi. Voilà, bon allez, à plus. Donc oui aussi, une petite astuce, pour enlever les ressorts là, qui tiennent le pot là, qui sont ici. Alors surtout sur ceux Gianelli, ils sont hyper costauds. Ceux qui livrent, Doppler, autant Doppler, on voit pas là, mais ils ont un brin beaucoup plus fin. Et c'est hyper simple à mettre. Autant ceux-là, bah faut y aller. Hein. Donc une petite astuce, certains doivent connaître. Ficelle comme ça, nylon, pour enlever. Alors je sais qu'il existe des pinces à ressort pour enlever les ressorts, ils les mettent. Mais bon, moi j'ai pas muni de ça. Alors un bon vieux bout de ficelle là, bleu, en nylon, hyper costaud, incassable d'ailleurs. Et ça vous les enlèvera sans problème. Hein. Ou alors il y en a peut-être qui utilisent la pince, mais bon ça rip, pas un bon grip, surtout si la pince est un peu usée. Alors que lui, il lâchera jamais. Voilà. Donc là, bah, hein, le pot il est un peu collé, mais bon. Il va descendre, donc voilà, je vais démonter le carbu et on va déposer le moteur. Donc voilà, j'ai déposé le moteur, voilà, hop, les cosses qui ont été enlevées, tout machin. Voilà, donc le moteur est là, sur l'établi, donc le pot, le petit carbu, voilà. Donc bon, il n'y a plus qu'à passer au démontage du haut moteur. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, le moteur est coincé dans l'étau là, la petite patte, voilà, le vario. Donc bon, on voit la compression là, encore plus. Voilà. Bon, on va commencer par démonter la bougie. Donc, une clé à bougie, tac, comme ça. Voilà, coup sec. Et ça se démonte tout seul. Voilà. Bon, la bougie est neuve. Mais bon, j'avais une bonne carburation de toute façon. Un peu trop riche de toute façon. Moi, de toute façon, le moteur, je l'ai pas réglé avec mon carbu parce que vu que ça me plaisait pas, trop de vibrations, trop de chaleur, trop de chauffe. J'ai dit hop, je vais même pas me faire chier. J'arrête le réglage et puis on va changer le moteur. Voilà. Bon. Je vais couper quand même. Je vais démonter la culasse maintenant. Voilà, donc c'est bon. J'ai dévissé les 4 écrous. Donc vous prenez une clapette de 10. Voilà. Donc, on va enlever la culasse. Donc attention, hein, les rondelles, je les ai laissées. Donc quand on démonte, on fait gaffe à ce qu'elles ne tombent pas. Voilà. Tac. Ah. Donc voilà. Je sais pas si on voit, je vais prendre une lumière. Bon, rien du tout. Oh, on voit pas grand chose. À moins que si je la mets par là. Non. Voilà. Bon, en tout cas, le cylindre, bon, il est nickel. Hein.
Il n'y a pas de rayures. Il a à peine 200 km quand même. Et il est comme neuf encore. Bon, ça veut dire que voilà, c'est bon. Pas de rayures, pas de traces de chauffe. C'est que bah, il tournait bien. Il tournait bien de toute façon. On va enlever le joint de culasse. S'il n'est pas collé. Non, il n'est pas collé. Si j'arrive. Voilà. Donc le joint de culasse. Renforcé. Parce que j'ai fait le test. Si vous prenez sur Kit 70 comme ça, un joint de culasse, s'il n'y a pas la petite rondelle de renfort, je pense que c'est une rondelle de renfort, oui. Comme ça là. Si c'est juste un joint en fait papier normal, il pètera. Avec la compression énorme du machin, il cassera, c'est sûr. Moi, il avait cassé ici là, tac. Le truc, je l'ai pas, il est à la poubelle, mais ici là, il avait cassé là, tac. Trop de compression, ça se dilate, ça chauffe, machin. Ouf, le joint foutu, plus qu'à rentrer à pied, 5 km, voilà, merci. Mais donc du coup, bah, vous prenez un joint comme ça, renforcé, enfin soi-disant renforcé, mais en tout cas lui il tenait, et ça sera bon. Voilà. Bon, on va passer au démontage du cylindre. Donc voilà, le cylindre est sorti. Alors il était collé un peu. Bon, ça arrive. On voit rien, mais il est vraiment nickel. Hein. Pas de soucis sur le... Pas de rayures, rien. C'est que... Pas de problème. Voilà. Les transferts. Donc, ouais, il est un peu collé. Donc, ce que vous faites... Là, j'ai pris ma clabougie. Là, j'ai un embout plat. Ici, j'ai levé un peu. Des deux côtés, là, devant, derrière, ici, derrière, devant. Ça le décolle et ça sort tout seul. Voilà. Donc, le piston... La grosse gamelle. Voilà, donc Vilo Doppler. Doppler, pas le Endurance, mais l'autre, la gamme en dessous. Mais c'est amplement suffisant. Voilà. On voit bien là. Hop. Donc il est pas... le piston, aucune rayure, les segments sont nickel, machin. Il y a vraiment aucun souci. Voilà. Bon, je vais démonter le piston. Et puis bah ça sera tout, hein. Terminé après. Il n'y aura plus qu'à attendre le nouveau cylindre. Donc voilà, c'est bon, terminé. Hop, j'ai enlevé le piston. Donc, on voit que ça tourne nickel. Il n'y a pas de jeu, rien. La bielle, de toute façon le vilebrequin est neuf, mais bon. Il y a un bon jeu latéral. Pas de jeu en profondeur, c'est ce qu'il faut. Pas de jeu dans le vilebrequin. Ni de haut en bas, ni de droite à gauche, ni de profondeur. Ça bouge pas. Ça tourne très bien. Aucune limaille dans le bas moteur. C'est super propre. Voilà. Donc bon, bah, le piston il est là. Pareil, hein. Nickel. Un peu de calamine sur la tête. Ce qui est normal. Bon, bah voilà, hein, ça va être tout pour aujourd'hui. Petite vidéo, voilà. C'est ma première vidéo où je parle. Donc bon. Voilà, hein, soyez indulgents. Des fois je cherche mes mots un peu, mais bon. C'est pas facile non plus. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus. Et puis peut-être que je ferai une petite vidéo pour le remontage du kit 50 Doppler, je pense. Je suis pas sûr. Voilà. Allez. À plus.